Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième Vite fait bien fait. Alors je vous rassure tout de suite, on va pas parler cinéma, on va bel et bien parler couture. Mais j'ai bien aimé l'idée de commencer cette vidéo par cet extrait de Kill Bill. C'est un extrait que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était assez pertinent par rapport au projet que je vais vous montrer tout de suite après. En gros, l'idée c'est le combat n'est jamais terminé. Tant qu'on est vivant, la bataille n'est pas perdue. Je pense que c'est le cas avec cette robe méditerranéenne. Alors, je vous plante le contexte à tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo robe Méditerranée. En fait, il y a quelques mois, j'étais en vacances en Normandie avec ma petite famille et je m'étais dit que c'était le moment idéal pour me faire une petite cousette. C'est vrai que ça faisait depuis un petit moment que j'avais envie de me lancer ce petit défi, de coudre quelque chose sur mon lieu de vacances. Et donc voilà, l'opportunité était là. Donc j'ai ramené toutes mes affaires, la surjeteuse, la machine à coudre, la totale. Et c'était pour coudre la robe Marisol de la créatrice allemande La Bavaraise. J'avais utilisé comme tissu un coupon de 3 mètres. C'était du nylon viscose de My Little Coupon. Voilà, donc tissu absolument magnifique. Le résultat, c'était une robe, une belle robe. Voilà, enfin moi en tout cas j'ai trouvé que c'était une belle robe, mais qui ne ressemblait pas tellement au modèle voulu par La Bavaraise. Je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez voir ce qu'il en est. Donc mon projet, dès le départ, dès le moment où j'ai essayé la robe, c'était vraiment de me trouver un temps pour réparer un peu tout ça, corriger les défauts et faire en sorte que ça se rapproche le plus possible du modèle original voulu par la créatrice. Allez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai fait. Pour commencer, les pinces devant et dos. Et en fait, pour faire les pinces, je ne vais guère avoir d'autre choix que de séparer le haut du bas. J'ai désossé, donc comme vous pouvez voir, le haut et le jupon ont été désolidarisés. Donc sur le buste, voilà ce que ça donne. Les deux pinces devant et les deux pinces arrière. Vous remarquerez, ça c'est le patron dos, donc vous remarquerez que la base chez moi elle est plus large que le patron Marisol. Pareil pour le devant, ma base est plus large. J'ai réalisé que j'avais cousu le buste un peu trop large. J'avais pris la taille 5 alors qu'il aurait fallu prendre une taille 4. Mais bref, tout ça va être corrigé. Avec une Jeannette, ce serait encore mieux, mais je n'en ai pas. Mes pinces, repasser. Les poches. Et pour ça, j'utilise la viscose d'Atelier Brunette, qui est une chute de tissu de mon kimono réversible. Autre chose à savoir, il y a 2 poches, donc il y a bien 2 pièces par poche. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller surjeter l'entièreté des bords. Maintenant que j'ai surjeté les fonds de poche, je vais pouvoir les accrocher au pan de la jupe. Il faudra bien que je m'assure que chaque fond de poche soit accroché d'abord sur l'endroit des jupes. Je me mets comme ça. Il y a un premier fond de poche. Bord contre bord. Sachant que le bord supérieur de la poche est évidemment parallèle au bord
de la taille. Donc je suis bien sur l'endroit du tissu et j'ai pincé, vous voyez, bord à bord. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement assembler à 5 mm du bord. Je passe à la machine, je reviens. Je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Voilà. Et pareil ici. Et l'assemblage, vous le faites tout simplement comme ça. Il me reste juste une dernière étape à faire sur ces poches et après j'en ai fini, je passe à l'étape suivante. C'est gérer l'ouverture des poches. Je vous montre sur le patron, il y a un cran en bas et un cran en haut. C'est entre ces deux crans que passe la main. La main ne passe pas comme ça, de haut en bas. Vous devinez la poche qui est là. Je mets le patron de la poche en superposition et les deux crans sont bien là. Ma main, elle va passer comme ça. Je vais assembler ici et là. Je vais maintenant passer à une étape tout à fait essentielle de cette cousette. Le buste est là. Et l'idée, eh bien, c'est que ce jupon arrive à la taille du buste. Donc je vais tout simplement faire courir une ligne de fronce, normalement 2, mais je vais en faire une seule, devant et dans le dos. Et je vais tirer le fil de fronce jusqu'à ce que ça ait la même taille. J'ai assemblé l'entièreté de la taille, de bout en bout. Et donc là, comme convenu, je vais mettre le biais de propreté pour pouvoir cacher les bords bruts. Bon, pour commencer, je vais évidemment tailler un peu, parce que clairement, il y a plus de bords bruts que de biais. L'idée, c'est de laisser, voilà, quand même quelques millimètres pour que le fil d'assemblage puisse s'accrocher. Je vais maintenant m'atteler à poser le biais à cheval sur la ligne de taille. Et moi, je n'utilise pas la méthode classique que vous connaissez, qui est de d'abord faire une première fois couture ici, puis une deuxième fois couture là. Je vais faire la méthode directement, je pose le biais et je couds, en faisant très attention évidemment des deux côtés à ce que la couture soit alignée, on est bien d'accord. Et je vais maintenant coudre à 1 mm du bord. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau modèle en comparaison avec l'ancien. Si vous ne l'avez pas vu, l'ancien est en ligne depuis quelques mois, donc n'hésitez pas non plus à aller voir un petit peu tout ça, ma petite aventure, mon petit défi de coudre sur mon lieu de vacances. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de la prochaine vidéo. J'ai envie de vous en dire un peu, mais en même temps, pas trop vous en dire. J'espère que vous serez au rendez-vous, c'est un nouveau défi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne serai pas toute seule, je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine. Salut!